moi je suis enseignant d'équitation, donc mon travail principal c'est d'enseigner l'équitation à des enfants à partir de 2 ans, jusqu'aux adultes, jusqu'à 77 ans s'il faut. Et je m'occupe également un peu de l'entretien des écuries, également de faire les box des chevaux, de leur donner à manger, mais aussi de monter sur les chevaux de propriétaires et les chevaux de l'écurie pour les travailler. Alors, est-ce que j'aime mon métier? Oui, j'aime mon métier, sinon je ne le ferais pas. Non, c'est un métier qui est super sympa, qui permet de voir beaucoup de monde, voilà, d'avoir énormément de personnes d'horizons différents. Ça permet d'être au contact aussi des animaux, de la nature. Un métier d'extérieur qui me permet de pas être enfermé dans un bureau toute la journée, pas comme ici là pour le moment. Mais voilà, les périodes de bureau sont assez rares. J'ai choisi ce métier parce que j'étais fan d'équitation depuis tout petit et que moi, ma vie tournait autour des chevaux uniquement et du coup, je me suis orienté assez naturellement dans ce domaine. Alors, ça fait maintenant 10 ans que j'exerce ce métier. Voilà, 10 ans plus une année de formation, donc 11 ans en tout au final. Alors, pour faire ce métier-là, j'ai suivi une année de formation qu'on appelle le BPGEPS Équitation. Voilà, c'est une formation pour adultes qui peut se faire à partir du bac. Moi, j'ai eu quelques petits métiers déjà que j'ai fait avant de m'orienter vers l'équitation. Donc les formations, donc le BPGEPS effectivement que j'ai fait. Et une fois qu'on fait ce BPGEPS, on a le droit à d'autres formations. Là par exemple, j'ai passé récemment le permis poids lourd super lourd pour pouvoir conduire les chevaux. Et également des petites formations de saut d'obstacle, de dressage, de travail des chevaux, de pédagogie aussi envers les enfants. Donc ça, c'est des petites formations qu'on a régulièrement au courant de l'année. Je pense qu'il faut avoir le sens de l'humour, il faut être très patient parce qu'on a beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes qui débutent, qui ne sont pas forcément à l'aise dans ce domaine. Donc être capable de les écouter, de les accompagner pour qu'ils puissent progresser à leur rythme afin d'effectuer ce qu'ils ont envie de faire avec les chevaux, que ce soit de la balade, du saut d'obstacle, peu importe. De pouvoir les accompagner là où eux ils ont envie d'aller. Les avantages, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est du fait de voir beaucoup de monde différent, de travailler à l'air libre, de travailler proche de la nature avec les animaux. Par contre, les inconvénients, on va dire que c'est un métier qui est très très prudent. Les horaires sont assez difficiles. On peut travailler de 8 heures le matin jusqu'à 8h30 le soir. On peut travailler 7 jours sur 7. Donc, point de vue horaire, c'est pas l'idéal. Point de vue qualité de boulot, c'est plutôt sympa. Alors, les horaires, on en a parlé justement juste avant. Donc, c'est des horaires qui sont relativement réguliers. Je travaille grosso modo 35 heures, souvent un petit peu plus, voire beaucoup plus, parce qu'on a beaucoup d'impératifs. On ne peut pas laisser les animaux au box une fois qu'on a fini de faire les cours, donc il faut s'occuper de ses chevaux tout le temps. Ce qui fait qu'on travaille beaucoup. Les horaires ne sont pas forcément toujours fixes. Ma place est relativement importante parce que je gère tout ce qui est section Poney Club. Alors on va dire que dans le chiffre d'affaires, c'est pas le chiffre d'affaires le plus important de l'écurie, mais ça a une part non négligeable. Alors, une journée type, on arrive aux écuries le matin, vers 8h30, 9h. On commence par donner le foin, donner la paille aux chevaux, les nourrir aussi, si les palefreniers ne l'ont pas déjà fait. Ensuite, une fois que toute cette partie-là est faite, il faut
que j'ai au bureau pour relever un petit peu les mails, relever les mails, les coups de fil que j'ai reçus dans la soirée, les jours précédents, pour préparer ensuite le montoir de la soirée, histoire de dire qui va monter quel cheval, etc. Une fois que tout ça est fait, il faut encore remonter quelques chevaux dans la journée. En général, c'est 2, 3, voire 4 chevaux dans la journée. Et le soir, ensuite, les cours qui s'enchaînent. Des obligations, bah, c'est d'être ponctuel, un minimum, surtout quand on fait des cours pour les enfants. Donc il faut être, voilà, faut être assez ponctuel parce que les parents les déposent à certaines heures, veulent les récupérer après, même si j'ai parfois un petit peu de mal à le faire. Il faut être aussi assez rigoureux dans la sécurité, parce que c'est un métier on encadre des enfants avec des animaux. C'est des animaux qui sont plutôt imprévisibles. Dans l'ensemble, c'est des animaux qui sont sympas, mais il y a une part d'imprévisibilité, du coup il faut toujours prévoir tout ce qui peut se passer au maximum. Oui, ça peut m'arriver, essentiellement les dimanches quand on va en concours. Bon, je gagne 1 600 euros. Non, 1 600 € par mois. Alors, la rémunération évolue. L'expérience, quand on travaille dans une entreprise, à partir de la troisième année, on a 1% de salaire supplémentaire tous les ans pour l'expérience justement. Parcours professionnel, j'ai commencé juste après le bac, j'ai fait une fac de pharmacie. Je me suis retrouvé à devoir faire des études, à devoir travailler beaucoup à l'école, à la maison. Ça ne me plaisait pas trop parce que mon but c'était de m'occuper de chevaux au final. Donc j'ai abandonné ces études de pharmacie pour ensuite rentrer à la garde républicaine, à cheval toujours évidemment. Et la garde républicaine étant un petit peu loin de chez moi, loin de la campagne, etc., j'ai préféré revenir dans la région pour passer ensuite mon monitorat et pouvoir travailler dans cette entreprise depuis. Oui, tout à fait.